Est-ce que tu es prêt, mon Cédric, pour, Bah oui. pour l'interview du siècle, hein? Je l'ai annoncé comme ça, moi. L'interview de la journée, au moins. Au moins de la Peut-être de la journée. semaine Allez, et peut-être du mois. On ne sait on pas. fait au mieux. Est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement? Ouais, bien sûr. Donc moi, Cédric, j'ai 40 ans et je suis papa de 2 enfants, Lola et Maël, 10 ans et 13 ans. Ok. Voilà. Donc, c'est la quarantaine est passée. Cette année pile poil. Oh, pétard de Voilà. ça. Combien tu as perdu du coup de kilos? Depuis mon arrivée ici et l'aventure Oria, 20 kilos. Alors Ok. 22 de masse graisseuse et j'ai pris 2 de muscle. Ok. Voilà. Incroyable. Et pendant le pack transfo? 12. Ok. Voilà. Et les 10, c'était un peu avant, un peu après? Non, ou c'est après. C'est la qu'après? continuité. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et vas-y, donne-nous le secret. Et qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant? Une prise de conscience. Juillet 2024, je me blesse au pied. Ok. Voilà. En faisant quoi? En descendant du festival de Crussol. Ok. Voilà. En descendant de soirée, une chute, je me plie le pied, entorse du pied, pas de la cheville, Ok. du pied. Et là, 6 semaines d'immobilisation. Donc, Ok. en tant que chef d'entreprise, la première réaction, c'est la tuile, c'est la grosse merde. Merde, comment je vais faire? Voilà. Et puis, en fait, j'ai pris ce temps en fait pour prendre du recul. Ok. Ça a été bénéfique et me poser les bonnes questions. Est-ce que, du style, est-ce que je veux continuer à subir ma vie ou subir ce rythme-là ou est-ce que je veux changer les choses? Ok. Sacrée prise Voilà. de conscience. Du coup. Ouais, non mais ouais, voilà, ouais. Bah, il y a des fois, ouais, je me suis dit, l'année prochaine, tu arrives à 40, à un moment donné. Voilà, donc prise de conscience à ce niveau-là. Derrière, s'enchaîner 4 mois de rééducation et puis ce goût retrouvé au sport. Et puis janvier, j'arrive ici. Voilà. Ok. Ouais, donc ça c'est Déterminé sur Impact Transfo. Voilà. direct. Pas de questions. C'est ça, pas de question, non. Voilà, vraiment envie de changer, d'arrêter d'être dans cette routine, de courir tout le temps, de subir, de mal manger, avoir une mauvaise nutrition, un mauvais sommeil. Voilà, reprendre toutes les choses en main. Voilà. Et pourquoi tu avais cette vie-là avant du coup? Donc là, explique peut-être ce que tu fais dans la vie. Je suis chef d'entreprise, je gère 2 sociétés de transport. Donc ça fait une 160 collaborateurs. Ok. Voilà, donc ça Pas de fait stress du coup. un peu de stress, un peu de pression, beaucoup de disponibilité pour les gens. Parce que voilà, Ok. on travaille dans un milieu où pour moi le social et la relation humaine est très importante. Donc j'aime bien me rendre disponible pour mes équipes. Donc forcément, on rajoute cumuler petit bout à bout. Et puis 2 enfants à m'occuper une semaine sur 2. Donc effectivement, gérer leur planning, gérer aussi l'organisation, la vie de famille, leur éducation, leurs activités sportives. Voilà, ça fait tout un tas de choses qui font qu'à un moment, voilà, la vie, elle est ce qu'elle est. Et puis il y a des fois, on se laisse un peu emporter par le vie, flow. la vie prend le dessus. Ouais, voilà, on va dire le quotidien prend le dessus. Et voilà, donc effectivement, à un moment donné, la vie, elle nous envoie des signaux, des messages. Soit tu les prends, soit tu les prends pas. Voilà, c'est exactement ça. Comme là, je me suis dit, ah ouais, mince, mais au final, ça a été bénéfique, quoi. Ça m'a permis de me poser 6 semaines. J'avais pas le choix. Voilà. Ouais, À un moment donné, c'est vrai que là, la vie, elle te dit stop et tu te poses les bonnes questions et T'es tu réfléchis à tout mobilisé, ça. t'as quoi. pas le choix en fait. Donc, Voilà, c'est ça. Donc ça m'a permis de. t'avais pris du poids petit à petit. Ouais, petit à petit, ouais, parce que forcément, beaucoup de restaurants le midi. Ok. Donc derrière, on va dire une alimentation plutôt désordonnée le soir parce que derrière, quand on rentre en fin de journée, on n'a pas forcément Ouais, envie, plus l'énergie. le non temps de plus. cuisiner, on prend pas forcément le temps d'aller faire les courses, donc on mange pas forcément des choses très saines et, Ouais. et voilà. Donc, et puis un rythme de vie à côté de ça, voilà, où on est, plutôt que de rentrer, on va voir les copains, on va boire Ouais, une bière, tu on bois fait ton ci, petit on fait coup, ça. ouais. Voilà, donc ça a fait que de fil en chemise, puis une activité sportive forcément qui est devenue zéro. Donc, Ok. Ouais, donc les deux le cumulés. deux cumulés, voilà, le combo fait Plus que le stress. voilà, Bingo. fait qu'au Quoi. mois de janvier, j'étais à 102 kilos. Voilà. Un beau bébé comme j'aime Et bien ouais, dire. je pense que même avant, j'étais un peu plus haut. Avant Ok. de rattaquer la rééducation, déjà, ouais, j'avais. Ah ouais. Quand je me suis blessé, je vais être plus sur les 105 que. Ouais. Voilà. Belle bête. Ouais, Du coup, déclic. Donc tu viens ici, t'enchaînes le pack transfo tout de suite. c'est ça. Et qu'est-ce que tu as changé et qui t'a fait perdre du poids en fait, c'est surtout ça. Mon alimentation, mon activité physique et mon sommeil. Ok. Voilà, trois facteurs qui
qui ont leur importance, Carrément. qui sont primordiales. L'activité physique, bah, déjà retrouver le plaisir de venir faire une activité physique, le plaisir de se dépasser. Voilà. L'alimentation, bah, retrouver le plaisir de se cuisiner des plats voilà, équilibrés, sains, posés, de reprendre ce plaisir-là et puis de le partager. Et puis le sommeil, voilà, j'avais pas conscience que le sommeil était aussi important. Et j'étais plus du genre à me coucher tard et à mettre le réveil tôt parce qu'il faut y aller et parce qu'il y a des grosses journées à faire. Et que de prendre le temps et d'avoir cet équilibre, voilà, vraiment d'organiser les choses différemment et de me dégager le temps. Du coup, tu as perdu assez vite, c'est venu progressivement? Alors ça a été au début assez rapide, puis après j'ai stagné un petit moment, et puis après ça a redéclenché. Ça s'est redéclenché, Voilà, du ça coup. s'est redéclenché. De toute façon, il y a pas de solution miracle. À la base, ça commence par de la motivation, et après c'est de la discipline. Ouais, et des Voilà. nouvelles habitudes. C'est ça, une nouvelle habitude, une nouvelle routine. Voilà, prendre le rythme d'aller faire ses courses, prendre le rythme de cuisiner ses plats pour la semaine, de prendre le rythme, voilà, de se coucher à une heure convenable, Ouais, de se lever à une heure convenable, voilà, d'enlever voilà, certaines, on va dire, choses qui étaient moins importantes, voilà, suite à la prise de conscience dans ma vie, voilà. Qu'est-ce qui a le plus changé là chez toi entre ton avant et ton après? Je pense que c'est vraiment ma philosophie de vie, je pense. Vraiment, ça m'a changé les choses, Ok. clairement. Aujourd'hui, je pense que c'est plus qu'un un changement de corps, d'apparence, c'est vraiment un changement de vie, voilà, un mindset complètement différent. Où aujourd'hui, pour moi, le sport, c'est le moyen de vivre et de traverser des émotions, de vivre pleinement la vie. Le sport, c'est du plaisir, c'est de la fatigue, c'est des joies, c'est des échecs, Ouais. mais c'est de la fierté Ouais. aussi. Il y a des jours où on est au top, il y a des jours où on est moins bien. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on avance tous les jours, en fait, petit à petit, et avec les moyens qu'on a chaque jour, mais on avance. Et je trouve ça, je trouve que le sport, ça permet vraiment de vivre pleinement, de traverser, de vivre ses émotions et de partager tout ça en plus ici. Ouais. Voilà. Je pense que tu as un côté émotionnel, tu vois, qui est un peu trop, c'est un peu sous-coté, où les gens, voilà, ils voient le sport un peu comme un truc dur, enfin, tu vois, qui apporte pas grand-chose si ce n'est de se faire mal. En fait, non, quand tu fais du sport, ouais, comme tu dis, il y a un côté émotionnel, un Bien truc sûr. que tu ressens que t'as pas si tu fais pas de sport, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est très clairement important. La première fois que je suis venu ici, ce que j'avais dit à Tiffany, je dis là, je viens d'avoir 40 ans, je suis jamais allé dans une salle de sport de ma vie. Je me voyais pas aller dans une salle de sport où on prend un abonnement. Ouais, classique. Voilà, classique. Je lui dis, moi, voilà, je cherche vraiment à comprendre, à prendre du plaisir, à partager, à avoir une dynamique derrière, vraiment avoir quelque chose de retrouver ce plaisir-là et vraiment d'avoir cet accompagnement à côté qui permet justement de déclencher cette discipline, quoi. Voilà, mes objectifs principaux, c'est de retrouver une dynamique de vie, un corps athlétique, voilà, que je me lève le matin dans le miroir, En étant content. je me renvoie une bonne image de moi et voilà, et que je balaye tout ce que je pouvais pas aimer le matin, quoi. Comment ça s'est passé du coup? Très naturellement au final, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la tête. Ouais. Et en fait, quand on a envie, on s'en donne les moyens. J'en parlais il n'y a pas plus tard qu'hier soir avec un copain qui me disait moi je t'admire, mais je suis incapable de faire ce que tu as fait. Faut bien Faux. par ici, toi. Et je lui dis faux. Je dis non, faux. Je dis on en est tous capables. Je lui dis c'est juste que c'est peut-être t'as pas le déclencheur. T'as pas le truc qui va te faire le déclic. Je fais mais à un moment donné en fait, si tu l'as, ça viendra naturellement parce qu'en fait derrière tu vas retrouver quelque chose. Après comme on disait tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. Je dis pas qu'il faut venir faire du sport, je dis pas et je prône pas de faire du sport tous les jours, 4 heures par jour, etc. C'est pas ça. Il n'y a pas besoin. Moi, j'en fais pas. Je viens en général, je fais 3 cours dans la semaine et après, je fais peut-être une séance ou deux de renfort à côté. Ok. Mais voilà, ça s'arrête à 4-5 séances par semaine. Ouais. Mais malgré ça, on a des résultats. À côté de ça, on prend du plaisir voilà, sur plein d'activités. Et, c'est complètement différent. Oui, et puis c'est la vie en globalité. Cet été, j'ai pu remonter sur une planche de surf avec ma fille, surfer, cool. parce que ça fait 4 ans qu'elle surfe. Moi, l'année dernière, avec un pied en moins, c'était compliqué.
L'année d'avant, avec le surpoids, c'était pas ça non plus. Ouais. Cette année, quelle fierté, quel plaisir pour un papa pour aller surfer pendant 2 heures, prendre sa planche, Partager des moments partager aussi, des moments en famille. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on sous-cote aussi au niveau du sport, mais c'est des moments en famille, c'est des moments où on partage, c'est des moments où on transmet aussi des valeurs. Parce que en tant que parent, ben, c'est important aussi. Souvent, on est parents, on impose une activité sportive à nos enfants au début d'année. Là, c'était la rentrée. Et les enfants, il faut qu'ils comprennent que, ben, en fait, c'est pas, faut pas leur imposer. Il faut leur faire comprendre que ils vont y prendre du plaisir, ils vont aimer, ils vont avoir un gain. Il y a un but et que derrière, même si c'est difficile au départ, faut pas abandonner. Ça va aller. Piqué, moi, je lui dis, quand j'ai eu ma prise de conscience et que je me suis dit l'été prochain, je vais refaire du surf avec ma fille. Ça t'a aidé du coup aussi. C'est pas, bien sûr, ça m'a aidé, oui. Ouais. Mais ça s'est pas fait en un jour. Ouais, c'était tous les jours faire attention à ce que je mange, tous les soirs bien me coucher à la bonne heure, me réveiller le matin. La discipline, comme je dis, je fais des fois le samedi matin, c'est sûr qu'on resterait sous la couette, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais non, on se lève, on prend son petit sac et on va à son cours de sport et on en sort, on en est bien. Ouais. Voilà, on en ressort apaisé, on en ressort content, on en ressort fier et on est bien, quoi. Et derrière. Il y a un peu de discipline à acquérir, mais une fois que tu vois le bienfait que ça te fait, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est ça. Aujourd'hui, très clairement, le plaisir qu'on y prend, en fait, la discipline. Forcément, comme je disais tout à l'heure, il y a des jours c'est plus facile, il y a des jours c'est plus compliqué, il y a des semaines c'est plus simple, il y a des semaines comme tout le monde, elles sont plus compliquées. Ouais. Voilà. Mais après, derrière, quand on veut s'y donner, moi j'étais le premier à me chercher des excuses pendant des années. À me dire j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais en fait, avec une organisation différente, et puis en fait, on arrive à se dégager 1 heure, allez, tous les 2 jours, 15 minutes dans la journée pour se faire. Oui, tu arrives à prendre le temps. Voilà, une demi-heure le soir pour se faire un renfort. Voilà, on arrive toujours à trouver. Et puis, comme je dis, même si c'est 15 minutes. C'est 15 minutes, ça compte. C'est ça, c'est ce que j'ai démarré comme ça avec le bac. Plutôt que d'aller chercher mon fils à l'école en voiture, je posais la voiture à la maison, j'allais à pied. Des petits réflexes. Des petits réflexes et puis des moments aussi de plaisir parce que derrière, en même temps, sur le chemin du retour, c'est 10 minutes à pied où on parle de la journée, on partage. Plutôt que de monter dans la voiture, d'avoir le téléphone qui sonne, de décrocher, de répondre à quelqu'un. Là, on partage un truc à 2. Ouais. Est-ce que ça t'a changé, toi, mentalement ? Ouais, très clairement, ouais. Déjà, il y avait cette prise de conscience qui m'avait fait changer. Mais bien sûr, aujourd'hui, ça me. Comme souvent, les copains ils rigolent et ils me disent, je leur dis souvent, jamais j'aurais pensé dire cette phrase, mais le sport, c'est la vie, en fait. Je suis le premier, mais je dis, ouais, le sport, c'est la vie, en fait. Et je pense que je m'arrêterai plus, en fait, parce que c'est à n'importe quel âge, le sport, c'est la vie. En fait, ça procure tellement d'émotions, ça procure tellement de moments de partage, et puis c'est un investissement personnel. Comme je dis souvent, je fais investir en soi-même, c'est le seul investissement qui perdra jamais de valeur, quoi. C'est ça. Comme je disais l'autre jour à ma fille, c'est ton corps, c'est ta maison pour la vie. Donc je fais, si t'en prends soin aujourd'hui, dans 50, 60 ans, il t'en remerciera. Et tu seras encore là. Enfin, il y a de grandes chances que tu sois encore là. C'est ça, tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est primordial par rapport à ça et c'est important. Ouais, donc même ton discours auprès de tes enfants, c'est le deuxième là qui me dit ça, où je me dis, même tes enfants, mine de rien, ça les impacte. Bien sûr. Parce que ton discours à toi, il change aussi. Bien sûr. Ça a été un échange au départ. Quand au mois de janvier, je me suis inscrit sur Impact Transfo, ça a été une petite réunion tous les 3 à se dire, voilà, papa, il a pris une décision, il va changer les choses parce qu'il veut plus, en fait, il veut plus ça. Ça fait un moment qu'il y réfléchit, il veut plus ce corps dans lequel il est, il veut plus être fatigué le matin, il veut plus, comme je dis, galérer à mettre des chaussettes. Je veux plus être fatigué tout le temps, mal dormir. Je veux retrouver cette jeunesse et donc du coup, en fait, ça va demander de l'investissement à tous les 3. Parce que le soir, après l'école, pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, vous allez rester tous les deux. Vous allez manger peut-être certains soirs tous les deux parce que j'aurai un cours un peu plus tard et vous, demain, vous avez cours. Donc le repas il sera prêt et vous mangerez tous les deux puis j'arriverai après. Et voilà. Et aujourd'hui, ils l'ont compris, ils ont tout de suite adhéré et ils en sont fiers. Aujourd'hui, ils en sont fiers. Ils me le disent tout le temps. Ils me disent, comme tu as changé et tout ce que tu as fait, c'est formidable.
C'est ouf parce que l'image que tu renvoies auprès de tes enfants, enfin, tu vois, c'est incroyable. C'est ça. Et puis c'est encore plus une grande fierté, quoi. Au final, on se dit, on l'a fait pour soi, mais aussi, en même temps, je l'ai fait aussi dans ce cas-là aussi pour mes enfants, quoi. Parce que je vois que derrière, on leur véhicule les bonnes valeurs, on leur transmet des bonnes choses, et puis ils en sont fiers aussi. Et puis aujourd'hui, c'est plus moi qui les pousse à aller, on sort, on va faire une balade à vélo, on va faire quelque chose, plutôt qu'avant, je suis fatigué ou j'ai mal au dos, etc. Parce que ça aussi. Attends, mais ton corps te parle. De toute façon, notre corps il nous parle, et quand on fait pas de sport, les douleurs elles sont là. Et puis quand on renforce notre corps, quand on travaille toute cette partie-là, au final on s'aperçoit que les douleurs disparaissent. D'autres apparaissent, voilà, c'est pas les mêmes. Mais c'est des bonnes douleurs, comme je dis souvent. Hier, j'avais mal au mollet, mais j'étais content d'avoir mal au mollet parce que ça veut dire que mardi, ma séance était très bonne, et ça veut dire que j'ai bien travaillé, ça veut dire que voilà, et que c'était efficace. Donc voilà, les courbatures, c'est des bonnes douleurs. Voilà. Tu sais que j'ai bien bossé. Voilà, si j'en ai pas, c'est pourquoi tu l'as fait. C'est ça. Est-ce que tu as eu d'autres retours d'autres personnes? Donc là, effectivement, tes enfants, je pense que c'est le plus important, c'est juste incroyable. Tout à fait, Est-ce que ceux qui t'entourent, est-ce que tu en as qui ont été un peu détracteurs? Ou est-ce que d'une manière générale, tout le monde t'a soutenu et derrière t'a félicité? Comme tout changement, dans l'entourage, il y a des gens qui adhèrent, et puis il y a des gens qui sont sceptiques, et puis il y a des gens qui comprennent pas en fait, parce qu'ils restent bloqués sur leur pensée. C'est sûr que la première fois où je leur ai expliqué que je réduisais, j'avais envie de réduire, que ce soit aujourd'hui ma réduction de la consommation d'alcool, voilà, très clairement. J'étais un gros consommateur de bière, j'ai eu un passé de gros fêtard comme beaucoup, et puis maintenant ça m'arrive de passer des soirées sans boire une goutte, voilà, très clairement, parce que j'en ai pas l'envie, parce que j'en ai pas en fait le besoin, et parce qu'en fait socialement en fait je ne subis plus cette pression entre guillemets qu'on peut avoir sociale de tu vas boire un verre, etc., etc. Tu peux t'amuser sans boire. Ça m'arrive d'aller à des anniversaires où on me dit qu'est-ce que tu veux boire, et j'ai un Perrier, on me dit j'ai pas compris. Un Perrier, j'ai pas compris. Un Perrier, s'il te plaît. Toujours voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un poids social quand même en France aujourd'hui. Voilà, au niveau des relations humaines, où aujourd'hui, comme je dis, et souvent je dis à certains, je dis la personne qui fume pas, ça veut pas dire tu fumes. Fume. Voilà. Je dis donc c'est pareil. Je suis aujourd'hui. Alors pour certains, peut-être que je suis devenu chiant. Pour certains, peut-être que je suis devenu moins intéressant. En fait, j'ai envie de te dire, en fait, c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi. Voilà, comme on dit. Aujourd'hui, la plupart des gens ont compris, ont adhéré. J'ai même des gens qui sont renseignés sur ce que j'ai fait, pourquoi, comment, voilà. Donc non, le retour il est plutôt positif. Parce que tu sens que tu es devenu un exemple pour certains, enfin pour tes enfants déjà, mais. Ouais, bien sûr. Pour certains. Après, un exemple, j'ai pas envie. Tu vois, c'est quand même pour moi. Je suis plutôt quelqu'un, pas de réservé, mais j'aime pas forcément me mettre en valeur, tu vois, et me mettre en avant. Je suis quelqu'un de très humble, mais après oui, je pense que ça a permis à certaines personnes de prendre conscience de certaines choses, je pense. Que rien n'est impossible, que si on a envie, en fait, on peut y arriver, que tout le monde en est capable, qu'il faut avoir en fait au départ son leitmotiv, et puis derrière suivre cette discipline, quoi. Parce que en fait, au final, il n'y a rien de très très compliqué. On revient à des bases, des basiques, une activité physique, une alimentation correcte, un repos, voilà. Et je rassure tout le monde. À côté de ça, aujourd'hui, je m'amuse toujours autant, je sors toujours autant, je vois toujours autant de gens, je me fais toujours plaisir, voilà. Comme je dis l'autre jour, je me suis fait un burger frites au resto, voilà. J'en fais pas 4 dans la semaine, j'en fais un, je me fais un plaisir. Je sais que derrière, je vais le compenser, de rééquilibrer, soit avec une activité, soit voilà, sur mon alimentation, voilà. Donc aujourd'hui, tu as appris les stratégies de toute façon pour compenser rapidement si. C'est ça, totalement. Et puis derrière, c'est vraiment venu plus un plaisir parce que j'en mange moins souvent. Et puis on retrouve aussi ce plaisir de manger plus sainement, quoi. Voilà. Comme je te disais tout à l'heure, c'est savoir aussi investir en soi, quoi. Et puis mine de rien, tu as quand même aussi plus d'énergie. Enfin, au quotidien, tu as plus d'énergie quand tu manges mieux.
tu dors mieux, quand tu manges mieux, enfin tu vois. Ça, je m'en suis rendu compte direct, c'est un truc de fou. Ça, c'est quelque chose que je pensais pas, mais effectivement, de faire du sport, on a beaucoup plus d'énergie. Ah ouais, ça change. On est beaucoup moins fatigué. Ouais. On est beaucoup moins fatigué. Ça, c'est quelque chose sur lequel, quand on me dit je suis trop fatigué, j'ai pas le temps. Non. La croyance veut que Ouais. on est fatigué, si on fait du sport, ça va être pire. Non. Non. Aujourd'hui, après, comme on dit tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. Hein. C'est sûr, si on fait 50 séances, voilà. Mais aujourd'hui, non, le sport permet d'avoir une meilleure dynamique de vie et de façon générale. Donc, moi, je trouve un meilleur état d'esprit, une ouverture d'esprit encore plus grande. Voilà. Toi, en plus, c'est rentré dans ton lifestyle, j'ai l'impression. Ouais. Ça fait partie de toi. Il y a eu le oui. switch. C'est ça. Moi, aujourd'hui, très clairement, oui, ça fait partie de moi. Là, voilà, j'ai plein d'envies. Tout à l'heure, je te parlais de la piscine parce que je sais pas, je suis parti sur un délire de faire un triathlon un jour. Ok. Voilà, là, pour l'instant, je pense que je vais le mettre en stand-by. Je vais me concentrer sur ce que je suis déjà. Aujourd'hui, sur l'activité ici à la salle où je prends du plaisir. Et sur les cours co, etc. Et puis à côté sur la partie trail. Sur le running trail. Voilà, sur le running trail, où voilà, c'est aussi quelque chose où j'ai découvert récemment. Ce que j'ai dit à Tiff, qui était ma coach, il me dit tu cours. Laisse-moi tranquille. C'est pas le truc, voilà. Et puis en fait, j'y ai trouvé du plaisir. Et aujourd'hui, en fait, j'y trouve une forme de liberté. Ouais. Et d'autant plus encore demain d'aller sur du trail ou d'aller en pleine nature, quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment en fait cet objectif de liberté et d'état d'esprit. Aujourd'hui, en fait, je me dis rien n'est impossible. En fait, mec, t'es libre. Ouais. Fais ce que t'as envie, profite. Et si t'as envie de mettre ta paire de godasses et aller courir, va courir en fait. Trop bien. Et kiffe. Non, mais voilà, c'est clairement voilà, c'est rentré aujourd'hui dans. C'est rentré dans mon mode de vie aujourd'hui, voilà. Après, il y a des semaines, là, je vois, j'ai fait lundi un bike, mardi trail, et là, mercredi, jeudi, rien, ce soir, je fais rien. Ouais, parce que mon corps, voilà, c'était over cette semaine, je suis un peu fatigué, un petit souci, voilà. Donc, voilà. Mais ça m'empêche pas que, je sais que demain matin, je vais aller faire un léger footing de 20 minutes juste pour mettre les jambes en route. Pour demain soir, 10 km. Un petit 10 km. Et puis voilà, et puis après la semaine prochaine, on reprend. Et puis voilà, c'est les contretemps, les trucs, tu vois, c'est jamais le bon moment, c'est jamais la bonne semaine. Tu le sais qu'il va y avoir des trucs, de toute façon, il faut juste arriver à faire du mieux possible quoi qu'il arrive, parce que la vie, elle est jamais. Elle est comme ça. Elle est jamais nickel. Hein. C'est ça. Là, faut pas croire, non, on n'a pas. J'ai pas perdu 20 et quelques kilos en ayant une vie de bisounours toute rose, toute belle, et je suis pas non plus. Je suis pas non comme nos célébrités à la télé, avoir un coach à domicile, un cuisinier à domicile, voilà, non. Non, je suis comme quelqu'un de tout le monde et en fait tout le monde peut y arriver. Ouais. Voilà. Alors tu dis que t'es pas un exemple, mais pour le coup si, parce que tu vois arrivé à switcher, c'était il y a pas si longtemps que ça que tu faisais, en fait, imagine. Ouais. Mais alors pour toi ça doit être encore parce que tu l'as vécu il y a pas longtemps, donc tu sais ce que c'est de vivre comme ça. Tu perds plus de 20 kilos, tu commences à parler de. Tu vois, tu as un vrai lifestyle, tu commences à parler de 10 km, de natation. Enfin, tu vois le switch qu'il y a eu en pas longtemps. Bien sûr. Et surtout, ce que ça a changé aussi au quotidien. Enfin, bien sûr. Ça a changé tout un quotidien parce que voilà, comme je dis, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, pour moi, le sport fait très clairement partie de ma vie. C'est un changement complet. Merci la vie de m'avoir blessé le pied. Merci de m'avoir envoyé un petit signe. Voilà, merci. Non, mais très clairement, voilà, c'est ce que je dis. Et puis derrière, en plus, ça permet de rencontrer des gens extraordinaires. Comme je dis, que ce soit la kiné que je suis allé voir, qui m'a dit très clairement, honnêtement, elle m'a dit, ok, on va regarder votre pied, mais on va peut-être enlever du poids aussi. Voilà. Bien. Tout le monde n'ose pas le dire. Mais oui, je lui ai remercié. Je lui ai dit, Léa, tu sais quoi, on se connaît pas, c'est le premier rendez-vous, j'ai adoré, on va te en parler. Ouais, je sais pas qu'il faut se dire les choses, parce que vous êtes kiné, vous êtes là, ok, je viens vous voir pour un pied, une rééducation. Mais vous avez osé me dire, peut-être plus que le pied à faire. Il y a des médecins qui n'osent pas, enfin qui vont donner des cachetons, des trucs, tu dis. Très clairement, non, elle est sur les Auréas, là. Okay. C'est une ancienne kiné de l'équipe de France de Louis militaire. Ouais. Donc, franc-parler, etc. Et ils ont une salle aux Auréas où sont plusieurs kinés. Ça ressemble un peu à une salle de crossfit. Ah oui, on m'en a parlé. Voilà. Okay, et je suis allé là-bas. Et ouais, c'est vrai que
j'avais une ordonnance illimitée, elle m'a dit tu vas venir 2 fois 1h30 par semaine. Okay. On va travailler le pied, on va mettre des trucs, machin, on va travailler la cheville, le renforcement. Donc, c'est pour ça que je retrouve des exercices qu'on trouve sur le trail, tu vois, que je m'a fait travailler sur le pied forcément pour retravailler, sur les petits palettes, travailler sur les plans inclinés, des choses comme ça, chercher des kettles, etc. Et puis à côté, elle me faisait faire en plus du cardio à côté. Voilà, il faut en profiter. Elle me dit t'es là pendant 1h30, marquer tout au tableau et. Top. Voilà. Ouais. Et du coup, la communauté ici, comment ça s'est passé? Top. Très bien. Aujourd'hui, c'est. Comme je disais tout à l'heure, je n'étais jamais dans une salle de sport, clairement. J'ai fait des différents sports. Je n'étais jamais dans une salle. Donc, forcément, j'avais un peu comme tout le monde des a priori. Très surpris, agréablement surpris. Et je le dis autour de moi aujourd'hui, très clairement. C'est une salle où, pour moi, on a des valeurs familiales, bon enfant. C'est que on a une équipe de coachs qui est super dynamique et ça change tout. Mais ça, c'est très clair, ça change tout. Les cours sont extrêmement vivants. Mais ça, franchement, chapeau, parce que tu as une équipe autour de toi qui est vraiment toujours un mot pour rire, toujours un mot pour déconner, toujours un sourire à l'accueil. Ça, c'est quelque chose, comme je dis, il y a des jours, on a passé une mauvaise journée. Il y a des jours, tu as passé une mauvaise journée. C'est la routine qui te pousse en disant, allez, ce soir, tu te bouges les fesses, tu vas à ton cours, etc. Tu passes la porte. Ici, tu passes la porte, tu as toujours un sourire. Tu as toujours quelqu'un qui te dit bonjour et qui t'encourage et qui te check. Et derrière, ça te rebooste. Ça te rebooste. Ça te... Voilà, t'as des... L'environnement est important. L'environnement est très important. Pour moi, la formule Pack Transfo, très clairement, cette communauté où j'ai rencontré plein de gens ici, où on s'entraide, on se voit maintenant en dehors, on va courir ensemble le dimanche. C'est trop cool. Voilà, c'est super cool parce que le sport, c'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est partagé. Voilà, donc c'est comme tout un tas de choses. Comme je dis, le bonheur, ça se partage. Et aujourd'hui, moi, je suis très content de venir ici. Il n'y a pas... c'est sain, très clairement. Voilà, pour moi, j'avais cette image d'une salle de sport... certaines salles où on a toujours l'image, c'est plutôt malsain, c'est un peu ci, c'est un peu ça, je suis là plus pour me faire voir, ou voilà. Là, très clairement, non. Aujourd'hui, voilà, que ce soit. À ce côté naturel, viens comme t'es, et on passe un bon moment. Viens comme t'es, passe un bon moment. T'as une question, n'importe qui, je te règle ton vélo, tu sais pas, je t'accompagne. Voilà, cette entraide que je dis quand je te parle de ce côté familial, c'est que première fois que je suis arrivé au bike, il y a quelqu'un, tu sais pas, je te le règle, je te fais voir, tu mets là. Voilà. Et je trouve ça aujourd'hui, dans la société où on vit, tellement important parce qu'aujourd'hui ça se raréfie. Voilà. Ça se raréfie tellement aujourd'hui quand je vois au quotidien. Je vois que les gens aujourd'hui, la moindre chose, ils sont sur le recul, le défensif. À peine on leur dit bonjour, les gens aujourd'hui, moi je vois des commerces où vous rentrez, vous dites bonjour, les gens ils vous regardent. Bah oui, je vous dis bonjour. Bonjour. Voilà. Mais aujourd'hui pour moi c'est des valeurs de base qui sont tellement perdues. Voilà, les gens ont la crainte de tout, alors qu'aujourd'hui, voilà, ici j'ai pas trouvé du tout ça. Comme j'ai dit, moi je trouve que c'est une salle plein d'entraide, plein d'encouragement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les coachs, franchement, super équipe dynamique, voilà, qui te pousse à te dépasser. Mais bien sûr, mais mais je pense qu'ils le savent tous. C'est un plaisir d'échanger avec eux. Il y a toujours un mot pour pousser. Pour te dire, ma fille vient de s'inscrire ici. Au Teens voilà. Ah ouais, Attends, cool. Voilà. Elle était un peu machin, etc. Je dis, elle fait un cours. Voilà. Et elle m'a dit, ouais, c'est cool, voilà, etc. Donc, elle est super contente aussi. Cool. J'ai une cousine qui vient, j'ai parrainé quelqu'un d'autre, voilà. Donc, non, il y a des gens qui suivent derrière. Et puis, j'ai même des gens qui sont dans d'autres salles qui me disent, ouais, quand tu nous en parles, c'est vrai que ça donne envie, quoi. C'est vrai qu'on a cette chance-là où ça se passe bien, c'est sain, en fait, c'est agréable pour tout le monde. Parce que même pour nous, pour l'équipe, tu viens ici, tu es content de venir ici, tu as le sourire. Bien sûr. Donc, ouais. Bien sûr, non, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas un cours, voilà, j'ai jamais vu une tension ou quoi que ce soit sur un cours, comme j'aurais pu voir d'autres endroits. Non, c'est toujours dans la bienveillance, toujours, on va passer d'haltère, et on se met en décalage, je le prête, alors que non, il y a des endroits, je suis sûr et certain que c'est. La garde, mon haltère. Je la garde, c'est pour moi, et c'est un peu la société d'aujourd'hui où c'est hop, je prends, premier arrivé, premier servi, les autres, vous crevez la dalle, j'en ai rien à faire. Je m'en fous. Voilà, mais donc non, je trouve qu'aujourd'hui par rapport à ça, voilà. Content de ça, quoi. Ouais, c'est vraiment très agréablement surpris de l'image que je pouvais avoir d'une salle. Et très clairement, c'est ce qui m'a fait me déclencher vraiment la signature ici sur Impact Transfo, et de continuer dans la foulée, parce qu'après derrière, voilà,
Le pack, c'était une étape, c'était vraiment une remise un accompagnement parce que comme je t'ai dit, j'étais jamais dans une salle, je voulais pas arriver, je voulais vraiment avoir cette dynamique, cette discipline, et puis une fois qu'elle est instaurée, une fois qu'elle est calée, une fois qu'elle est rentrée dans ta routine de vie, voilà, après c'est de la discipline et en fait ça s'applique rapidement et en fait on prend ce rythme-là et on se pose même plus la question en fait. Après c'est machinalement, c'est naturel quoi. Et puis après même il y a des fois de pas venir, ça nous manque. Comme quoi ça peut switcher. Ouais, voilà. Et ben écoute, on a été pas mal. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire pour les gens qui verront cette interview? Mais tout le monde, parce que j'ai dit que c'était l'interview du siècle, donc du coup là c'est. Non, mais très clairement, je pense que il n'y a pas de bon ou de mauvais moment dans la vie en fait pour commencer. Je pense très clairement, il n'y a pas forcément besoin d'attendre les signes de la vie et se péter le pied. N'importe quel moment en fait, à partir du moment où tu commences, tu démarres en fait. Faut mettre le premier pied. C'est le principal. Voilà. À partir du moment où t'es parti. Voilà. Et il n'y a pas de c'est trop tôt, c'est trop tard, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Non, faut arrêter. J'ai pas le temps. Je verrai plus tard. Non, plus tard c'est maintenant. La vie elle est maintenant et pas plus tard. Et elle ne sera peut-être pas plus tard si tu le fais en plus. Donc vas-y. Voilà. Et au contraire, si tu le fais aujourd'hui, la vie plus tard elle sera encore mieux. Donc voilà. Donc non, c'est. En tout cas, félicitations parce que je pense que pour nous, c'est un méga exemple. Tu vois, de se dire, il y a quelqu'un qui est parti de loin, qui a eu ce coup du sort et c'est bien parce qu'il y en a qui seraient allés chez le kiné et puis rebelote. Bien sûr. Mais c'est une philosophie de vie. C'est très clairement, c'est ce que je dis et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Je leur dis, en fait, dans la vie, il t'arrivera toujours des merdes. Toujours. La seule chose qui fera la différence, c'est comment tu réagis. Putain, ça c'est beau ça. Si un jour j'ai des enfants, je te les amène. Non, mais comme tu dis, je vais te donner un dernier exemple. J'ai perdu mon père il y a 1 mois et demi. Ok. Forcément, c'est un deuil, c'est compliqué, voilà. Derrière, c'est aussi une remise en question. C'est quels souvenirs j'ai de mon père avec mon père, qu'est-ce que j'ai tout ça, parce que forcément tout ça ressort. Et au final, très grande stupéfaction, j'ai pas tellement de souvenirs en fait qui me remontent. Donc d'un côté, un peu une tristesse en me disant quand même, mon père. Voilà. Pourquoi j'ai pas, etc. Comme tout le monde, j'ai des jours pour le décès de mes parents, du moins de mon père. Qu'est-ce que j'en fais? Je repleure sur mon sort, je m'apitoie. Non. J'avance. J'ai pris mon fils, je lui ai dit, en fait, j'ai pas envie de faire la même chose avec toi. Je lui ai dit, j'ai envie de passer une journée avec toi là, mercredi. Je passe la journée avec toi, ce sera le dernier cadeau de papy. On fait ce que tu as envie. Voilà. Et on se fait des souvenirs, et on se crée des souvenirs. Voilà. Parce que, comme tu dis, la vie, tu auras toujours des coups de sort. La vie, tu sors demain, tu te fais renverser par une bagnole. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait avant? Mais qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu en feras demain? Voilà. Moi, je me suis pété le pied. Comme tu dis, j'aurais pu rester 6 semaines, aller au kiné, machin, et rentrer dans ma routine, voilà. Ou à un moment donné, se dire, pleurer sur mon sort et m'apitoyer. Non, en fait, à un moment donné, tu t'es pété le pied. Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Pourquoi? Comment? T'as 6 semaines là. T'as 6 semaines devant toi, immobilisé dans ton canapé. Qu'est-ce que tu fais de ces 6 semaines? Tu fais quoi? Tu réfléchis, tu penses à ce que tu vis là. Tu crois que les 10 prochaines années, tu vas les vivre comme les 10 dernières? Ou à un moment donné, tu prends un bouquin, t'en lis un autre. Allez, on continue l'interview parce que c'est un sujet moi qui me passionne. Est-ce que tu t'es documenté, tu vois, sur du développement personnel, leadership, tout ça? C'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, parce que ça fait partie du package en fait, je pense, du changement de vie sur lequel j'ai travaillé. Aujourd'hui, j'ai voulu changer. Il y a, pour tout te dire, il y a maintenant 7 ans. 7 ans, burn-out. Chez Malmerde, mon ex-femme travaillait à mi-temps et s'occupait des enfants. Moi, je travaillais de matin jusqu'au soir et je ramenais l'argent. Le week-end, machin. Quand le week-end, on te dit, tu peux t'occuper du gain, ah putain, je suis éclaté de la semaine. Le samedi, j'ai fait la bétonnière, j'ai fait la piscine, j'ai fini la terrasse, j'ai fait machin. T'es sous l'eau tout le temps. Tu rentres en fait dans un truc. Le samedi soir, t'es à l'apéro chez machin. Le truc, le dimanche, tu vas manger chez les beaux-parents. Et en fait, t'es sous l'eau tout le temps. Et puis à un moment donné, en fait. Trop plein, quoi. Ouais, trop plein. Et puis en fait, ça se ressent sur ton côté pro. Côté pro, ça se passe mal, machin, etc. Je certes fusible, je saute en l'air pour à la place d'un dirigeant.
Du coup, je me retrouve sans boulot et en plein divorce parce que de l'autre côté, j'ai tout explosé. Donc là, je suis tombé bas. Là, je suis tombé bas. Voilà. Et après, à partir de là, bah, tu commences à te reconstruire, j'ai mis plus de 2 ans à sortir de mon trou, à prendre conscience que j'avais des enfants. Voilà. Comme je dis, il y a des fois, j'ai un peu honte, mais ouais, je me suis rendu compte que j'avais un fils, il avait déjà presque 3 ans. Parce que en fait, t'es dans et voilà, et on est tous, mais j'en vois encore. Et maintenant, j'en conseille des couples et des potes qui me disent, genre, hey, respire, viens, on va boire une bière, on va se boire un Perrier. Voilà, on va discuter, on va décanter. Comme j'ai dit, je fais la fois un pote, il me dit, ah putain, c'est bon, je suis paré, machin, etc. Je suis parti toute la semaine, je rentre dans la fin de la semaine, le linge que j'ai étendu dimanche, il est encore là. Je fais, mec, tu vas te séparer de ta femme pour une machine à laver. Ouais, je suis calme. Je fais, en fait, un peu de recul. Là, il recule, ah ouais, non, mais je dis, mais est-ce que tu as posé la question comment s'est passée la semaine? Elle est restée toute la semaine toute seule, elle est bossée avec les 2 gosses. Aussi bien, j'ai été infernal, peut-être ils ont été malades, machin. Je fais, tu as pour une paire de chaussettes. Mais en fait, mais oui, mais parce qu'en fait aujourd'hui. Parce que tu l'as vécu, donc tu es en situation maintenant. Ah, mais moi aujourd'hui, c'est en fait sur tout un tas de choses. Aujourd'hui, il peut m'arriver, mais il y a des fois à mon taf, ils me disent, mais tu gères une pression. Aujourd'hui, comme je te dis, c'est 2 sociétés cumulées, j'en suis à 30 millions de chiffre d'affaires par an. Donc c'est une certaine pression. Donc ça, ça doit. Je veux dire, mais en fait aujourd'hui, non mais aujourd'hui, j'arrive à venir au sport à 17h30. Si je veux venir au sport à 17h30, t'arrives à faire une interview. J'arrive à faire une interview parce qu'en fait c'est une organisation et c'est une façon de travailler différente. Et puis c'est aussi un mindset, comme je te dis, différent où je dis pas que je m'en fous de mon taf, là, je dis pas que je fais pas mon boulot. À côté de ça, c'est juste qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles tu peux agir et il y a des choses sur lesquelles tu peux pas agir. Et les choses sur lesquelles tu peux pas agir, ça sert à rien en fait de te stresser et te bouffer la vie pour ça. Par contre, tu peux réfléchir à comment tu peux trouver la solution pour agir sur ces choses-là. Et c'est là où tu vas avancer en fait. Et c'est très clairement là. Donc quand tu dis de livres de développement personnel, etc., oui, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, bien sûr, j'ai lu des bouquins, sur les relations des électrochocs, mais c'est sur lesquels aujourd'hui la relation humaine, comment elle est, etc. Là, je viens de finir un bouquin, j'ai donné à une copine, totalement. Aujourd'hui, une grosse partie de notre vie en fait est gérée par notre ego et en fait l'ego prend une place de plus en plus importante en fait et les gens aujourd'hui réagissent au quart de tour et des fois juste par rapport à un regard, mais en fait juste la personne en fait là non en fait pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a eu comme éducation, en fait, la personne, il suffit qu'elle fasse quelque chose de bénin en face de vous, pour vous, ça doit vous déclencher une réaction qu'on peut prendre on peut prendre comme une agression, alors que la personne d'à côté ne l'aurait pas pris comme une agression. Et en fait, là, c'est ton ego qui va te gérer tout ça. Et en fait, si tu n'as pas cette prise de conscience-là, voilà, aujourd'hui, comme je dis, prendre rien personnellement. Mais c'est des choses qui ne sont pas faciles tous les jours. Et puis tu les apprends aussi. C'est des choses que tu apprends, voilà. C'est des choses que tu voilà. Comme tu dis, c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours comme tout le monde, tu te lèves le matin, t'es du pied gauche, et puis il y a des jours, et ben en fait 2 minutes après, tu fais oh mec, c'est bon, ça repart. Et comme j'ai encore dit à un collaborateur avant-hier, j'ai dit oh, je fais il y a des gens ils rêveraient d'avoir ta vie. Je fais il y a des gens ils sont là en ce moment quoi, ils vivent dans des caves, à se protéger des bombes. Il y a des mecs qui sont dans le monde, ils sont en train de mourir de faim là. Et je vais, là, tu es en train de pleurer parce qu'il te reste 3 factures parce que ta collègue elle les a laissées hier. Ça va. Je fais ok. Je fais tu lui diras demain. Mais je fais, va pas pleurer, c'est bon. C'est tout. Passe à autre chose. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus cette prise de recul. On est à fond sur tout. À fond. Ultra connecté. Donc on voit toujours ce qui se passe à l'autre bout du monde, etc. Quand je dis toujours à mes enfants, ce qu'il y a sur Instagram, c'est que le beau côté qu'on vous fait voir. On vous fait pas voir ce qu'il n'y a pas derrière. Et oui, ça forcément. On est ultra connecté, vous voyez des vidéos sur YouTube, les mecs, voilà. On vit à 200 000, on vit plus en France, on vit dans le monde. Donc effectivement, il y a toujours cette tentation d'à côté, etc. Que c'est toujours plus vert ailleurs, c'est plus ci, c'est plus ça, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit, et je pense que c'est vraiment un des sujets sur lesquels j'ai le plus travaillé, c'est aujourd'hui, en fait, quand ça ne te convient pas, change. Tu vois, ça me fait penser à ce que tu avais mis quand tu m'avais dit, quand tu m'avais affiché les 2 après le pack transfo, là. Où tu avais mis toujours avec le sourire, mais plus le même, je sais plus comment. Bah oui, mais parce qu'aujourd'hui, bah oui, comme je dis, et c'est ce que je disais l'autre jour à ma fille. Je dis, de toute façon, là aujourd'hui, je brille. Elle me dit, arrête. Je dis, ouais, je brille, aujourd'hui, je vais briller. Et pendant les vacances, je lui disais, tu vas faire quoi toi aujourd'hui? Et machin, et je dis, je vais aller faire du surf, et toi, tu vas faire quoi, papa? Moi, je vais être heureux. Et tous les matins, je lui disais, moi, il me disait, arrête avec ta phrase. Je dis, non, moi, je vais être heureux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura rien qui me perturbera, il va nous arriver des trucs, ok. Je vais arriver, il n'y aura pas ça. Ok, on va arriver. Il y aura forcément un truc. Il y aura forcément un truc. Tu arriveras au magasin, il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus ton parfum de glace. Mais qu'est-ce que ça fout?
Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il va pleuvoir cet après-midi. Et alors? C'est pas grave. Il pleut, on fera des crêpes. Et puis voilà. Non, mais c'est un mindset. Hein. Mais bien sûr. C'est aujourd'hui, voilà, comme je dis, je fais la pluie. Moi, j'aime la pluie. C'est important qu'il pleuve. Sinon, la nature, elle serait pas ce qu'elle serait. Donc voilà. Mais les gens, ils vont me proposer ça. Mais effectivement, il faut qu'il pleuve. Il faut que voilà. Et la vie est belle. Donc en fait, voilà, c'est un global. Et putain, on va se faire un podcast sur le développement personnel et le mindset. Allez, on conclut là. Merci, mon Ced. De rien. Félicitations en tout cas. Bravo pour ces beaux résultats.